Et ben voilà, on se retrouve pour un nouveau podcast en tête à tête du coup avec Walid. Bah merci déjà, merci à toi d'avoir accepté et puis de d'avoir pris le temps, de prendre le temps en tout cas. On en avait discuté avant Olympia, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident quand t'es en pleine prépa de prendre autant de temps pour faire un podcast et pour avoir des fois aussi même on va dire les idées claires pour parler pendant une heure et demie. Donc je pense que là c'est la période des plus appropriée. Donc merci à toi. Exact. Bah, écoute, je te remercie. Je te remercie pour cette invitation. C'est vrai que tu m'avais proposé avant Olympia. C'est plus que j'étais focus Ouais. dans ma prépa. En plus, il y a d'autres personnes qui m'ont proposé aussi. Je voulais pas me disperser, si tu vois. Mm. Ouais. Donc, c'est l'occasion. Ouais, maintenant J'ai plus de ça temps. c'est passé, voilà, donc tranquille. Bah justement, on peut peut-être parler directement d'Olympia. Je vais essayer Ouais. de mettre ton profil à l'écran, comme ça on va pouvoir voir un petit peu Yes. quelques photos qu'il y a, parce que bon, j'imagine qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. Non, c'est vrai que moi, de base, je suis pas trop photo. Ouais, en plus, ouais. Bon, en tout cas, t'es contente de la condition que t'as apportée? Ouais, franchement, ça va. Franchement, ça va. Je suis content. Je suis content du package. Mm. Surtout que j'ai enchaîné. C'était ma cinquième compète cette année. Ouais, ouais, ce qui est énorme quand même. Pour un gars qui avait pas prévu de faire des compétitions cette année. Ouais. Non, je suis assez content. Après, c'est vrai qu'il y a toujours à redire, à refaire, à revoir, hein. Ouais, mais alors justement, bah, bon, on rentre direct dans le vif du sujet, mais si je dis pas de bêtises, il y a eu on va dire pour arriver à Vegas et la semaine avant Olympia, t'as eu quelques complications avec le poids notamment et tout, c'était un peu galère, c'est ça, hein? Ouais, ouais, c'est ça. Franchement, j'ai pas compris. J'étais très bas. Ma diète était plus bas que terre, plus bas que ce que je n'ai jamais été, entre guillemets. Et Ouais, le poids, il ne baissait pas. On a beau, après, j'ai re-augmenté les glucides. Ça ne bougeait pas non plus. Donc, c'était vraiment compliqué. Après, l'avion et tout ça, malheureusement, ça n'arrange rien. ouais, Et je sais pas, le corps, avec toutes les compètes que j'ai faites auparavant, ça m'avait jamais fait ça. ouais. Mais bon, comme quoi, tu vois, on n'est jamais à l'abri de quelque chose de nouveau, Là, tu entre penses que c'est guillemets. du coup le fait d'avoir enchaîné autant qui a fait que t'étais si fatigué du coup? Enfin, que le corps était fatigué en tout cas. Alors moi, personnellement, mentalement, déjà, j'étais un peu fatigué, mais ça va. Je veux dire, j'avais pas une grosse fatigue. Même le corps, j'étais fatigué, mais ça va. En Ouais, soi, après, une fois qu'on trouve le bon processus derrière, après une compétition, je pense on peut enchaîner facilement si on est bien géré, quoi. ouais. Mais je sais pas. Je pense que je sais pas. Les Jets, si tu veux, j'étais suivi par Chris assez tôt. Et Mhm. les Jets, si tu veux, en fait, lui, il a quatre cinq Jets et il va te faire tourner toujours avec tes quatre cinq Jets. Donc après, peut-être que mon corps s'était habitué à ces Jets. Après, j'étais obligé de moi de faire des réajustements. Et ça, je suis pas fan. Parce que dès lors que tu prends quelqu'un en coaching, franchement, l'idéal, c'est de suivre. Mais Ouais, après, vu que moi, il n'y avait rien qui bougeait, malheureusement, malheureusement, j'étais obligé de. Et des fois, justement, je faisais toujours mes bilans journaliers. Et il me disait, ouais, c'est super, ça bouge, t'es au top là en ce moment. En fait, j'avais changé ma diète, tu vois. Bon, donc, ouais. Donc, je sais pas si c'était je pense que c'était le fait d'enchaîner les compètes. Le corps réagit différemment et à un moment donné, il faut changer, il faut bouger les choses. ouais. Ouais, tu peux pas rester sur la même chose que tu faisais si ton corps il a autant changé et morflé entre guillemets quoi. Exactement. Ouais, c'est clair qu'à un moment donné, ça faisait, je sais plus combien de mois de prépa. Bon, après, moi, je pars de France. France, c'était en septembre, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, du coup, ouais, je vais essayer de repartager. Je pense que tu les avais mises à France. France, Euh, c'était en septembre. Ouais, j'avais mis la veille de France. Je sais que ouais. ouais, pour ton Et retour après, en France. j'en Ouais. ai plus, mais c'était la veille. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, mon retour, en fait, j'étais à peu près, si tu veux, tu retournes sur le profil, tu descends un peu plus bas.
Je vais t'expliquer. Ce sera plus simple. Encore plus bas? Un peu plus bas que ces photos. Ouais, un peu plus bas, un peu plus bas. En fait, si tu veux la photo à Basic Fit en orange, Alors, attends. Euh, un peu plus haut, un peu plus haut. T'aurais descendu trop bas là. Celle-là, hein, je pense. Je sais pas si tu la vois. Ouais, voilà, cette photo. Ouais, alors là, cette photo, c'est là où je me suis posé la question, justement. En fait, j'avais fait une petite sèche comme ça pour l'été. Ça Ouais. marchait bien. Et je me trouvais assez sec. Et je me disais, et j'allais tout arrêter à ce moment-là. Et je me disais, en fait, c'est con d'arrêter à ce niveau-là. Je pense que je pourrais attaquer une prépa assez facilement. Et Ok. du coup, c'est là où j'ai recontacté Chris. C'est à peu près vers là, je crois. Et à peu près, je leur ai demandé si c'était possible pour lui. À la base, je devais faire Dubaï. Mhm. Et du coup, je commence la prep et je lui demande si je peux pas faire France. Et c'était dans, je sais plus, 7 semaines, 6 semaines. Et du coup, il me dit, ouais, je pense que c'est bon, mais et du coup, on est parti sur France. Ouais, oui, donc ça avait fait une prep bien rapide, quoi, quand même. C'est ça. Bah, à partir de là, quand j'ai mis mon premier bilan, ouais, c'était assez rapide sur la première. Après, on m'a beaucoup reproché que je manquais de sèche, là, à France. Après, personnellement, moi, je pense que la recharge, c'était pas top. Déjà, ouais, certes, je manquais un peu, je pense. Ok. Mais la recharge, elle n'est pas aussi adaptée. Tu sais, j'ai pas cet aspect peau collée. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Là, la veille, je trouvais que c'était mieux déjà. La veille, je pensais que j'étais un peu mieux déjà. Tu vois? Bah, de dos, en tout cas, ouais, par rapport. En plus, bon, après, j'ai regardé en live, tu me diras, mais ouais, je suis assez d'accord. Même ces deux poses, si tu. Ouais, bon, après, il y a la petite retouche, hein, là, sur la photo, mais c'est vrai que, ouais, effectivement, Oui. on voit que les stocks de glycogène, ils sont pas full, là, sur scène. Non, bah après, Chris, il marche beaucoup comme ça, en fait. C'est-à-dire que si tu es bien la veille, en gros, lui, il te dit vaut mieux rester pareil. Enfin, vaut mieux rester bien que se foirer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, pour lui, le risque est trop grand d'aller chercher trop de carbs et de trop gonfler, quoi. C'est ça, lui, quand tu regardes beaucoup de tous ces athlètes, en fait, si tu veux, avant et après, il y a même Ramon et tout ça, il Ouais, n'y a pas une grosse différence, tu vois. Il n'y a c'est pas une vrai. grosse différence, mais les gars sont déjà bien prêts en général. Par contre, ouais. Mais il n'y a pas, c'est pas, il y a pas cet effet de waouh, Mm. Mm. comme avec Chris, quoi. C'est Ça me fait exactement lui que très, j'avais je en pense. tête. Tu regardes les vidéos de Chris quand il fait les juste avant avec Rambod et puis quand il monte sur scène, il a doublé de volume limite le gars. Ouais, énorme. Franchement, en vrai, c'est incroyable. Il t'a impressionné, ouais? Ouais, franchement, en vrai, bah, tu sais, toutes les photos là où tu vois les photos, les vidéos là quand on est dans les backstage, Ouais. tu vois. Alors, je peux te dire, j'étais à 1 mètre de lui. Moi, j'étais de l'autre côté. Ok. Je suis T'en en as pas train de pris une monter photo? sur scène, j'étais de l'autre côté. Franchement, non, je l'ai vu au TAN. Pourtant, en fait, si tu veux, je l'ai vu au TAN la veille et je lui ai demandé s'il parlait français en plus. Ouais. Il m'a dit un peu, vu qu'il était canadien. Et, euh, et du coup, je lui ai dit, bon, bah, demain, on fera une photo, tout ça. Et le lendemain, elle était dans sa compète, tu vois, donc Hmm. je voulais pas trop, voilà, le déranger. Surtout, bon, après la veille, je lui ai dit, ouais, c'est bon, demain, il est pour toi le titre. Il m'a dit, ouais, je sais, demain, c'est pour moi. Ah ouais? Tu vois. Ouais, il m'a dit, ouais, il était sûr, quoi, il était déjà sûr de lui. Hmm. Après, bon, c'est ça aussi qui fait un Ah, champion, hein, je pense, hein. franchement, Hmm. ouais, ah, franchement, Bah, je pense que de incroyable. toute façon, En cette vrai, année. en fait, si tu veux, Vas-y, vas-y, hein. en vrai, ça ressort beaucoup mieux. C'est-à-dire, tu vois, il y avait des personnes, des fois, qui étaient dans les gradins, et je leur ai dit, ouais, vous avez vu Chris? Ils m'ont dit, ouais, il est énorme et tout. Je vous avais dit la qualité, et il est vraiment incroyable. De là, on m'a dit, ah ouais, autant que ça, tu trouves? J'ai dit, ouais, parce qu'en fait, moi, en fait, de le voir vraiment de près, Ouais, et encore de 20 ou 50 mètres, c'est encore deux choses différentes. ouais, j'imagine, ouais. J'imagine. Mais déjà, moi, je vois, quand je l'ai regardé en live, quand je l'ai vu arriver sur scène, juste quand vous êtes tous passés hein, sur les présentations, hein,
Direct, ça se voyait Ouais, qu'il était au-dessus, il n'y a pas à dire. Hein. Mm. c'est le patron. Quand il arrive en plus, tu sais, forcément, quand tu arrives à Olympia, tu as ceux qui sont connus, ceux qui ne le sont pas. Mm. Ceux qui sont connus, bon, comme lui, ça aide, tu sais, tu as une Ah ouais. atmosphère autour, tout le monde crie, il y a quelque chose, quoi, tu vois, qui se passe. Quand t'es pas connu, forcément, on te regarde moins, tu vois. Bon, après, franchement, ça va, il y avait quelques Français. Ouais. Je Tu veux dire, penses? tu ressens quand c'est un Ramon, un Chris, un Chris, ouais, c'est énorme. En Ouais. fait, tu veux plus. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein, et je l'ai vu comme ça, même en 2019, c'est plus tu vas être limite, on va t'encourager, plus les juges, ça va aider les juges à te regarder. Ouais, je pense que. Après, tu me diras un Chris, un Ramon, on les regarde forcément, mais je te parle de quelqu'un qui est un peu, tu vois, comme le chinois Chong, cette Ouais. année, il n'était pas au top niveau qualité, Grave. mais, euh, mais tu vois, le public l'aime bien, il a fait un beau posing, donc il a quand même été appelé dans les premières comparaisons, tu vois, je me Ouais. rappelle plus si c'était au premier ou au deuxième call-out, mais Ouais, quand il même, avait du coup, bien. ça, franchement, ça fait effet. L'année dernière, il y avait, enfin, pas l'année dernière, en 2019, pareil, il y avait des athlètes moins connus, mais non, ça fait un petit peu. Si tu veux, les juges, ils vont plus regarder qui y a à ce moment-là, vu que surtout qu'on est 60. Ouais, On bah. était 60. Comment t'as vécu ça par rapport à 2019 où vous étiez moins nombreux? Si tu veux, moi, 2019, j'étais là, j'avais un peu un esprit. Bon, là aussi, tu me diras. Moi, pour moi, j'avais un esprit plus conquérant, pour finir la phrase. Là, aujourd'hui, j'y suis allé, je savais que j'allais rien faire. En fait, si tu veux, je suis allé parce que je me suis dit, c'est bon, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Olympia, je sais pas si tu le sais, tu es invité. C'est-à-dire, Hmm. on te paye les billets d'avion, on te paye les billets d'hôtel, donc c'est un peu cadeau. Moi, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais aller là-bas, je vais faire des vacances après, profiter. Mais je suis pas allé dans l'esprit de me dire, c'est bon, je vais claquer un top 10, je vais claquer un top 15. Je savais pertinemment à 200% que j'allais pas faire de top 15 ou 10. Déjà, sans parler de physique, déjà, je pense que franchement, les premiers, ils avaient une qualité musculaire un peu autre, tu vois, Ouais. que la mienne, et que beaucoup, même du plateau, pour dire la vérité, hein, franchement, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. De les voir en vrai, je pense qu'il y avait même Bréon, hein. Bréon, cette année, franchement, il était beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux niveau qualité que Urs. En vrai, hein, moi, je le mettais devant. Ok. Et donc non, je l'ai pris plus à la cool, si tu veux. Tu vois, Hmm. je me suis dit, c'est bon, j'y vais. Justement, je vais plus, et j'ai plus profité de l'instant cette fois-ci qu'en 2019. En 2019, je me suis dit, tu vois, je venais de gagner ma carte pro, je venais de gagner ma carte pro. Première compète NPC, j'ai gagné ma carte pro. 2 semaines après, mon premier show, je fais Olympia. Donc, franchement, j'ai été chaud, tu vois. Hmm. Et beaucoup de gens m'attendaient là-dessus. Et j'avais pas vu encore le level. Je pouvais pas savoir c'était quoi le niveau, ni voilà, quoi, tu vois, ni la masse des gars, tu vois, si moi je Ouais. faisais gros, fin à côté d'eux. Donc là, 2022, entre guillemets, je savais à quoi m'attendre, je suis allé cool, je savais que j'allais pas faire ni top 10, ni top 15. Je me suis dit, bon, j'y vais. Après, c'est sûr, hein, on y va tous pour gagner. Il faut être honnête, enfin, j'ai cet esprit de gagne dans ma Ouais, tête, bien même sûr. si je sais pertinemment que gagner, performer, ça va être plus compliqué sur ce genre de compétition. Ouais, parce que t'as Parce que le. forcément, il faut être un minimum déjà connu, hein. Ouais, puis c'est le haut du panier, là. C'est vraiment. Voilà. C'est l'élite, quoi. L'élite de l'élite. C'est ça, c'est Hmm. ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Franchement, c'est vrai que les premiers, ils font gros et ils sont secs, ils durent une densité musculaire, franchement, que Ouais. j'ai rarement vu sur scène. En fait, sur toutes les compètes que j'ai faites cette année, j'ai pas vu quelqu'un avec une telle sèche, une densité. Je sais pas si on peut appeler ça de la sèche, parce que tu vois, tout le monde est sec, en fait. Ouais. Hmm. Donc, après, c'est vrai que 60 gars aussi, ça fait beaucoup, hein. Ça devait être long, non? Ouais, franchement, franchement, c'était long. Franchement, c'était un peu long d'attendre. Moi, encore en plus, moi, je suis dans les premiers à passer. Ouais. Bon, moi, ça commence par un B, donc c'est par ordre alphabétique. Mais après, c'était long d'attendre tout le tour, là, tout le monde, là, les 60 gars qui passent. Putain, ouais. Hmm. Donc, franchement, ouais, ça, c'est un peu. T'as le temps de te refroidir. Ouais. Euh,
Ouais, c'est le- Tu penses que du coup, enfin, toi en tant que compétiteur qui a vécu la chose, t'aimerais qu'il limite le nombre de compétiteurs à Olympia du coup? Alors, moi, en fait, ouais, j'aimerais qu'il limite le nombre de compétiteurs. Après, pour être honnête, j'entends plein de personnes dire que des fois, c'est facile d'y aller. Mais en fait, on est 60, mais combien de classiques physiques ont concouru pour aller à Olympia? Peut-être 500 dans l'année. Ouais, si Donc, tu fais le c'est pas ratio. si facile Ouais. Mm, c'est pas si facile que ça. C'est sûr qu'après, pour moi, oui, je reconnais, on est beaucoup. Et j'aimerais qu'il limite, je sais pas, vaut mieux gagner deux ou trois compètes, mm. tu Ouais. vois, pour les compètes, surtout en Europe, là où enfin, il y a un peu moins de monde, non, mais il y a beaucoup plus d'Européens, il y a moins de gens connus, entre guillemets, aussi. Ouais, ouais, c'est vrai que ce serait. On en avait discuté la dernière fois avec Kenny et Gabriel qui sont pros tous les deux aussi, hein, et c'est ce qu'ils disaient. Ce serait intéressant qu'il y ait des grosses compétitions qui donnent directement à la qualif et d'autres où tu es obligé de gagner des points en gagnant ces compétitions pour après vraiment sélectionner pour Olympia, quoi. Ouais. Des points, je pense pas, mais limite gagner deux compètes, ce serait intéressant parce que Ouais, c'est ouais. déjà dur en soi d'en gagner une. Mm, mm. Mais après, déjà, ils ont enlevé le système de points. Je sais pas si je sais. Ouais, mais bon, après, je me dis que ça fait que trois personnes en moins, tu vois. Ouais, ouais, ça enlève trois gars, ouais. C'est pas C'est pas ouf, énorme. hein. Non, l'idéal, franchement, ce serait d'être maximum 25-30 maximum, Ouais. Ouais, comme ça, tout le monde a le temps comme on est d'avoir sur les son. compètes actuelles. Ouais, tout le monde a le temps d'avoir son heure Olympia, quoi. Tu vois, t'es pas noyé dans la C'est masse, ça, quoi. c'est ça. Mm. C'est clair que là, ouais, 60, t'es un peu noyé dans la masse. En plus, quand tu fais pas partie malheureusement du top 10, tu n'es pas du coup dans la vraie scène, entre guillemets, tu En vois. plus, ouais. Ouais, en Cette plus. scène-là, ouais, c'est quelque chose d'autre, hein. Mm. C'est encore un autre level, hein. Après, franchement, le classement, on va dire ça va, dans le top 10, c'est assez correct, je pense, c'est c'est assez vrai. Après, il y a plein de choses. Peser, tu sais, quand t'entends, ouais, le gars, il sait les bras, les jambes. Et ça, faut arrêter ces trucs-là. Faut arrêter, tu sais. On gagne pas des centimètres. Ben, justement, j'ai écouté le dernier podcast de Terence Ruffin. Je sais pas si tu l'as vu passer ou pas. C'est sur This is Non. Just Bodybuilding. Et du coup, lui aussi, il dit qu'en fait, il a été toisé plus petit. Ouais, plus petit. Et du coup, il a dû faire un poids différent. Après, après, ouais, Terran, c'est encore différent. Déjà, je l'ai vu en train de courir dans les escaliers avec une grosse veste. Ouais, il le Mais raconte, bon, ça. c'est encore deux choses différentes. Lui, là, ouais, après, il était pas prêt. Je veux dire, déjà en parlant de poids, enfin, bon, enfin, bref, il était pas. Mais je veux dire, j'ai vu des gens lever les pieds, quoi, pour être. Et personne leur a rien dit parce que c'était un peu connu, quoi. Je sais pas si c'était de nom. Ouais. Ouais, ça craint, ça, ouais. Et, même c'est bon, hein, quand tu le vois et que tu te dis comment il arrive à rentrer ce nombre de kilos, enfin, Oui. ce nombre de kilos pour cette taille, cette masse, c'est un truc. Hein. À Olympia, c'est la seule compétition que j'ai faite, la seule, là où déjà il y a 60 bonhommes et tout le monde est au poids en classique physique. Alors là, c'est délirant, tu vois. Ouais. Tout le monde est au poids, bizarrement. Alors plein de gens, j'ai vu plein de gens partir faire des allers-retours, style ils allaient pisser ou ils allaient aux toilettes, tout ça. Ils étaient au poids. Et après, comme je te dis, euh, franchement, ils ont dit à un gars, enfin, c'était devant moi, hein, lève les pieds, c'est bon. En gros, voilà quoi. Ah ouais. Ah ouais, tu serais surpris, non, mais je te dis pas ça en rigolant, hein, Non, franchement. non, mais je te crois, hein, mais Hein. c'est c'est un manque d'éthique. Surtout, Ah voilà, ouais, tu c'est fais pas ça croyable. de. Franchement, des trucs comme ça. Hmm. Je pense qu'en tant que Bah, compétiteur, surtout que tu peux toi, pas. moi, j'ai galéré pour perdre mon poids. Ouais. Bah, après, ouais, ouais, c'est un peu désolant, mais bon, après, forcément, après, je pars du principe, bon, chacun a son physique. Je veux dire, c'est bon, non?
Ça a bugué, du coup, on t'a pas entendu. Ouais, je te disais, après, moi, je pars du principe que, tu vois, je pense que même Sebum, il aurait quelques kilos de moins, il gagnerait quand même, tu vois. Ouais. Par exemple, hein. Bah là, quand même, la comparaison du top 2, tu vois qu'il a vraiment beaucoup d'avance quand même sur Ramon, quoi. Vraiment. Ouais, ouais, franchement, il a beaucoup, beaucoup d'avance. Ouais. Franchement, même en vrai, Ouais, Ramon, il est super bien, hein. ouais, Franchement, j'imagine. il ne mérite pas sa place. Franchement, il est super bien. Après, c'est vrai que Urs, pour moi, ouais, il était. Brion passait devant déjà cette année. Je sais pas si c'est le fait qu'il n'y avait pas Ruff en forme, qu'il n'y avait pas Ouais, Terence, parce que Terence, en fait, à côté de Brion, tu sais, il mettait un peu une claque, hein. ouais. Et là, cette année, il arrive en condition, mais vraiment, vraiment conditionné. En fait, si tu veux, comme un peu un Chris, quoi, à sa Mhm. manière. Mais il est arrivé tellement conditionné cette année, franchement. j'ai- quand j'étais sur la scène, là, le top 10, enfin, le top 3, quand ils ont annoncé le top 3, je pensais pas qu'il allait passer Ouais. Urs. Ouais, mais là, peut-être que justement, on en revient un petit peu au côté politique et qui c'est qui est en vogue en ce moment, c'est plus Urs que Bréon, quoi. Mm. C'est vrai, ouais, c'est vrai que ça y fait. Après, moi, je pars du principe, surtout dans les compètes, bon, dans les autres compètes, hein, euh, j'entends souvent dire ça aussi sur les autres compètes, tu vois, mais quand quelqu'un doit gagner, en général, il gagne, c'est sur les pro shows, les autres pro shows, les trucs comme ça. Enfin, Mm. ça y fait un petit peu, mais faut pas croire. En fait, si t'es presque ex aequo, je suis d'accord, mais Oui, t'es, euh, si t'es loin devant, tu sais, si t'es loin devant, bah, tu gagneras, hein. bien sûr. Moi, je l'ai vu là, enfin, même quand j'étais en Espagne, le gars qui fait deux, c'est un Espagnol, hein. Ouais. Ouais, c'était Rezus, non? C'est pas ça? Après, c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est ça, Ouais, c'est ça, hein. c'est ça. Mm. Mm, mm, mm. Après, c'est vrai que des fois, tu as des choses un peu bizarres, mais bon, les Ouais, compétitions, hein, c'est le jeu, hein. pour le coup, Bréon qui annonce avant que c'est sa dernière en classique et qui part en 212, si je dis pas de bêtises, ça l'a peut-être pas aidé non plus, quoi. Ouais, c'est possible, Dans c'est le sens possible. où Après, tu sais, franchement, il était vraiment, vraiment bien. ouais. Ouais, mais ils se sont dit d'un côté, on a Bréon, c'est le passé du classique physique, et on a Urs, c'est l'avenir un peu du classique physique, c'est un des plus jeunes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et encore, hein, je pense que beaucoup cette année, Brian ne s'imaginait pas le voir aussi en forme et le voyait plus Ouais. bas dans le classement, quoi. Parce que franchement, moi, en vrai, il m'a choqué, hein. Il était pas loin de moi en plus, il passait devant moi, il était vraiment bien, compact. Il a une belle ligne. Moi qui n'aimais plus trop Bréon, je pense, Hmm. mais là, il est arrivé tellement conditionné, et je sais pas. Comme quoi, même à 40 ans, on peut arriver encore avec un physique Ouais. mieux que ce qu'il était, quoi. Mhm. Mais après, c'est peut-être possible, hein. Urs, c'est vrai que c'est un peu l'avenir. Après, il faut voir ce qu'il lui reste en termes de kilos à rentrer. Parce Ouais, que vu sa sèche, je pense pas qu'il peut atteindre beaucoup plus, ouais. tu vois. Mais après, le haut, il est fin, hein. Tu sais, du haut, en vrai, même en vrai, il est pas, tu vois. Il Tu fait le pas vois un peu sur épais. les photos à côté de Chris. Ouais, il fait pas épais, en fait. Non, déjà, il fait pas épais. Et même si tu veux, en vrai, il a pas la même qualité sur le bas du corps que sur le haut du corps. Ok. C'est-à-dire, le bas du corps, il est vraiment bien, bien. La densité, elle est là, elle est qualitative, densité énorme. Et le haut du corps, il n'y a pas. Mhm. Alors, je sais qu'il y a des coachs qui font forcément manger sur les points faibles, etc. C'est peut-être ce qu'il fait sur le haut du corps. Et du coup, je sais pas, peut-être il a pas atteint le même niveau, quoi. Peut-être, ouais. Ouais, ça serait intéressant à voir, ouais. Mhm. Ouais. Du coup, Après, il faut voir avec les années aussi, il est jeune, hein. ouais, c'est ça. Même si ça fait 10 ans qu'il s'entraîne, faut voir, faut laisser un peu le temps, hein. Mhm. Ouais. Bon, pour l'Arnold Classic, tu vois qui gagner, du coup, toi? Un autre classique, ben Ramon, hein, du coup. Ouais, logiquement, hein, ouais. Après, ils font rarement de. En général, c'est souvent le classement d'Olympia. À part s'il se foire vraiment, Bon, après, s'il se fort, il se fort, hein. Ouais, s'il se fort vraiment, mais Ramon, en vrai, il est gros, hein. ouais. Il est quand même gros, tu vois. Il est.
Et il a une belle ligne. En plus, il est cool, hein. Il parle à tout le monde dans les backstage. Il dit Ouais. tout le monde. Tu lui dis bonjour, il te dit bonjour. Enfin, ouais, non, franchement, c'est un super mec, hein. Ok. Et en Mm. plus, quand tu sais de là où il vient, franchement, il a du Ouais, mérite, ce mec, hein. grave. Il vient des favelas, quoi. Ouais, c'est Sa ça. première compète, il a fait avec je sais même pas, du blanc d'œuf, là, ou je sais pas ce qu'il disait. Ouais, ouais, c'est ce qu'il disait. Des Ouais. trucs comme ça. Ouais. Et moi, j'ai vu, je sais pas si t'as vu la vidéo qui tourne avec là où le cabanon, là où il vivait à l'époque. Ouais, je l'ai vu passer, celle-là. Je l'ai vu passer. Au début, on voit quelques vidéos où il fait juste des tractions, je crois. Des trucs comme ça, là. Ouais. Ouais, il a un sacré parcours, lui. Mm. Ouais, ouais, non, franchement, ouais. Il a du mérite. Mais par contre, Il y en a justement, beaucoup, hein. par rapport à, Effectivement. par rapport à ce que tu disais, on voit la touche de Chris Aceto dessus, c'est qu'il est très, comment dire, tu sens que ça tape, quoi, que qu'Aceto, il l'épure vraiment, tu vois, physiquement. Après, est-ce que tout le monde suit ce que Aceto il fait? Parce qu'Aceto, il fait pas recharger beaucoup, tu vois. Et moi, Mhm. sur des stories, j'ai vu Ramon manger des cookies. Donc après, tu sais pas, et Aceto, bon, je sais pas. J'ai Tu vu vois, tu aussi. serais pas à dire si à la compétition en Tunisie, je l'ai refait. Et en fait, mieux, on va dire entre guillemets, enfin pour ma part en tout cas, parce que le problème d'Aceto, c'est qu'il mise beaucoup sur les diurétiques. Mais en Ouais. contrepartie, il te fait pas recharger, tu vois. Donc, alors, ok, il te laisse l'eau, c'est bien, mais bon, si tu manges pas, au final, tu Mhm. arrives plat ou tu as des chances d'arriver lisse. C'est Alors, ça. est-ce que Ramon, tu vois, il suit Ouais, pas un peu, enfin, il suit bien sûr, mais est-ce qu'il mange pas plus? C'est différent. ouais, ça se peut aussi qu'ils ils mettent un petit grain personnel pour comment il se sent, pour être plus plein, ouais. Mhm. C'est ça. Mais quand même, quand tu vois Peter Monmar, tu vois, je sais pas si tu l'as connu avant 2013, 2012, Ouais, il avait ses rondeurs, tout ça. ouais, Mais là, depuis qu'il est avec Chris, je c'est sais vrai. pas, il y a plus, tu vois, ce vrai Peter Monmar, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, complètement. C'est plus le même gars. Mhm. Donc, ok, il arrive sec écorché, entre guillemets, mais il est plus, tu vois, Bah, ce qui faisait ouais, comme tu dis, ce qui faisait Peter Molnar, il l'a plus sur scène. Mhm. c'est ça. Mais il arrivait un peu, tu sais, il est blanc, il arrivait avec des rondeurs un peu plaques et tout, quoi. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'était Ce look, vraiment ce look impressionnant. 3D, ouais. Mhm. Ouais, c'est ça, exactement. Il était vraiment impressionnant. Et là, depuis qu'il est avec Chris, et en plus, tu regarderas ses photos, bah, pareil, un peu avant et après, enfin, et sur scène, ça change pas beaucoup. Ouais, ouais, Mais c'est vrai. lui, j'ai parlé avec lui, il est très content de Chris. Mhm. Ouais, après, bon. Et après, moi, ouais, après, bon, ça. Après, Bon, moi, il y en a un, aussi en Espagne, vas-y, vas-y. ouais, un compétiteur, du coup, je te disais que j'avais rencontré en Espagne et en Tunisie. Du coup, on parlait de nos coachs et tout ça. Qui, lui, il était coaché par Francisco, là. Ouais, Je sais pas si tu vois ce qu'est un coach espagnol. ouais, je vois. Et du coup, on expliquait un peu les méthodes et tout. Et moi, je me plaignais un peu. Il dit, ouais, tu te plains, mais tu gagnes en tout cas. Tu vois. Oui, Je dis, non, je me plains pas, mais il y a des trucs, franchement, des fois. Moi, tu sais, je suis pas fan des diètes très basses en lipides. Et ouais, assez tôt, ouais, je sais, ouais. Ouais, c'est c'est compliqué. Là-dessus, c'est presque ouais. pratiquement zéro lipide, quoi. Ouais, je vois bien, je vois passer des diètes à lui de certaines personnes que je connais et c'est chaud. Ouais, chaud. Mais après, est-ce qu'il y en a pas qui restent avec Aceto parce que le nom, tu vois, quand t'es coaché par Chris Aceto, t'as peut-être plus de chances d'être vu que si t'es coaché par quelqu'un d'un peu moins connu. Ben, franchement, des fois, je pense pas, tu vois, parce que si tu as un coach qui est suivi énormément, enfin, je veux dire, comme par exemple l'espagnol, qui est assez bien suivi, mais Mm. pas comme Aceto, mais peut-être qu'en fait, vu qu'il a moins d'athlètes, il va plus se partager à toi. Oui, ouais, ouais. Je sais pas si tu comprends ce point de vue, Ouais, bien mais sûr. après, Aceto, il a beaucoup d'athlètes en plus, tu sais.
Là, on est monté sur Olympia, à Olympia, je sais pas, on était peut-être une dizaine à lui. Une Ouais. dizaine en classique, hein, à lui. Hein. Donc, après, est-ce qu'il coach toutes les personnes de la même façon? Je sais pas. Moi, cette année, à un moment donné, je trouvais que c'était un peu, qu'il y avait moins de, je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose en moins comparé en 2019. Je lui en ai parlé. Et après, ça va, ça a matché. Mais tu vois, je me dis, est-ce qu'il suit pas beaucoup trop de monde? Après, il fait un travail de fou. Hein. C'est un mec, c'est-à-dire quand t'es à Olympia, toutes les 2 3 heures, il vient te voir dans ta chambre, tu fais du posing, hein, même à minuit, 5 heures du matin, le gars, il se lève. Mais après, il prend moins le temps. Je sais pas, en 2019, j'ai trouvé qu'il prenait plus le temps. Dans ma chambre, là, il rentrait, on faisait le posing, boum, il partait. Des fois, il restait 2 minutes, quoi. Hmm. Ok. Donc, je sais pas si quand t'as pas beaucoup d'athlètes à gérer comme lui, c'est pas un petit peu compliqué, tu vois. Surtout Ouais, qu'il a eu, ah oui. sa mère qui était malade cette année. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Après, t'as les choses de la vie qui font que, hein. Mais est-ce qu'il va pas se concentrer sur Ramon, Kamal, tu vois? Oui, oui, bah, je crois que j'avais cru comprendre qu'il voulait un petit peu limiter justement et se concentrer sur certaines personnes. Après, je sais pas, je sais que je vois qu'il y a quelqu'un comme Milos qui est en train de prendre de plus en plus de monde aussi, donc je sais pas du coup comment ça va marcher parce que, entre guillemets, ceux qui a pas chez Aceto, ils vont aller chez Milos ou inversement, tu vois, donc Oui, Milos ou après, t'as d'autres, aussi hein. T'as Georges Farah, t'as pas mal d'autres préparateurs connus dans le même style, hein. Ouais, Mais c'est ouais, vrai bah, que Aceto, il est bien à la mode, hein. bah, et puis bon, il a rien à Il- prouver, quoi. Il a rien à prouver. Ouais, non, c'est clair. Je pense que si, comment il s'appelle, Non, André après, Jacques, il est passé chez Aceto, c'est qu'il y a une raison, hein. ouais, j'ai entendu ça. J'ai entendu. Après, hâte de voir ce qui va changer Ouais, est-ce qu'il va pour gagner en l'Arnold, hein, pour position tant que ça? Anto. C'est ce qui lui manque, hein. Après, en vrai, À la il ligne, manque déjà. grand-chose. De toute Et façon, après, ça, c'est des coachs. Ouais, exact. Après, comme on dit, ça, c'est des. Tu sais, ils sont là, ils vont juste peaufiner des détails, en fait. Ils récupèrent des gars. En fait, il y a déjà tout, le physique, il est déjà là. Et en plus, c'est ça. assez tôt, en prise de masse, voilà, c'est un peu léger, hein. Et moi qui ai fait l'année 2019, du coup, enfin 2018-2019, quand j'ai gagné la carte pro chez Olympia, en prise de masse, c'était assez flou, quoi. C'est pas comme un coach qui va t'aider à combler tes points faibles. Tu sais, assez tôt, je dis, ouais, j'ai besoin de prendre des cuisses. Il te dit, ok, ben, fais il te sort tous les exercices de cuisses. En gros, c'est bon, quoi. Débrouille-toi. Ouais. Il te Ouais, faisait pas vas-y, faire laisse-moi de... squat, squat avant, presse, leg. Ouais, mais genre au niveau de la diète, il te faisait pas une approche différente sur le jour des cuisses, du coup. Pas du tout. Et ça, je pense qu'en fait, il veut pas se casser la tête avec tout le monde. Ouais. Ouais, il y a trop de monde, du C'est coup. ça. Du coup, c'est ça Je que ça... pense qu'il a trop de monde. Ouais. Tu sais, il a trop de monde. Ça, je te parle que des athlètes classiques physique pro. Après, il faut voir la chier d'amateurs qu'il a, hein. Je sais même En pas plus? comment les gars ils peuvent se payer un coach pareil en plus. Ouais, 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 C'est cher, carrément. hein. Ouais, 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 c'est vrai. Toi, du coup, t'as pris la décision d'arrêter avec lui, hein, c'est bien ça, hein? Ouais. Ok. Un poste Olympia ou quoi. Après, tu voyais que quand on était dans les backstage, Chris, il est dans les backstage, il allait voir Ramon et il repartait, quoi. Il lui glissait 2 3 balles dans l'oreille, mais il allait voir que Ramon, tu vois. Ok. Alors qu'on était beaucoup plus. Ouais, bah oui. Donc là, à un moment donné, bon. Après, je pense que c'est bien de. Moi, ça fait 4 ans, si tu veux, je connais la méthode. Là, j'ai fait 5 compètes et mon physique a bougé un petit peu, mais pas autant que ça. Et en plus, c'est moi qui ai dû faire quelques modifs. Donc, à un moment donné, je pense que c'est bien de voir ce qui se fait ailleurs, tu vois. Ouais, ouais. On dit souvent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais bon, Non, mais quand on aussi, n'y va pas, on sait pas. ouais, exactement. Et puis, ben, c'est comme dans tout, t'as le droit de faire un bout de chemin avec quelqu'un, et puis pour aller plus loin, de faire le bout de chemin avec quelqu'un d'autre, quoi.
En soi, c'est pas pour autant que la personne qui t'a Exact. accompagné Ouais. jusque-là, elle est mauvaise, hein. C'est sûr. Bah, tu vois bien quand Jay Cutler il a changé avec Nirambod, il a eu un bon Mhm. de assez tôt à. Bah ouais, carrément. Mhm. Non, après, je dis pas que c'est un mauvais préparateur, hein, loin de là, hein. Le suivi, il est très bon et tout ça. Mais je pense qu'il a beaucoup de monde maintenant Ouais, et que c'est. ouais, que c'est devenu compliqué du coup. Ouais. Mhm. Mais je pense qu'il va se concentrer sur voilà, les grosses têtes, les têtes d'affiche, quoi. Ouais, ce qui est pas illogique aussi, hein. Puis c'est peut-être cela qui prend le plus de plaisir, j'en sais rien, mais ça dépend peut-être aussi de ça. C'est possible. Tu vois, je C'est sais pas, possible. je me trompe peut-être, mais le fait d'avoir repris Andrew Jack avec en duo avec Psycho Fitness, Psycho, je sais pas comment, tu sais, ça doit lui rappeler un petit peu Flex, Sean Rodan, et du coup, je pense que tu vois, c'est pour ça aussi qu'il a ce côté, ouais, ça doit lui faire plaisir de travailler comme ça, Ouais, forcément. c'est possible. C'est possible, c'est possible. Après, franchement, c'est un gars qui est, on va dire, humain, oui et non. Il est, il est humain, c'est-à-dire ça a dû le toucher, ça l'a affecté, tu vois, le décès Ouais, de Sean. Mais c'est-à-dire, moi, quand je fais mes bilans, je sais pas si tu as déjà entendu parler, voilà, moi, je lui envoie le bilan et il m'envoie une diète ou il m'envoie rien et je dis, OK, OK, en fait. Il n'y a pas de comment tu vas, ça va, t'es pas trop fatigué. Tu ouais, je vois, sais. Ouais, Après, moi, je suis quelqu'un, j'ai pas forcément besoin de ça, tu vois. Je réponds OK, OK, je suis un peu l'ancienne méthode, j'ai pas besoin de me prendre un peu. C'est-à-dire, j'ai parlé avec un Portugais qui était coaché par lui. Il m'a dit, et moi, des fois, je l'envoie, bon, ben, qu'est-ce que tu penses de ma shape, quoi, aujourd'hui? Et il me dit, OK, c'est bien. En fait, lui, jamais, il va toujours te dire c'est bien. Limite, jamais il va te dire c'est pas bien ou là, t'es. Tu vois, moi, ça, j'aime pas. Tu vois, quand je vais à Olympia, tout le temps, il me dit ouais, t'es au top, ouais, t'es trop bien. Ouais, et en fait, là, en 2019, je me disais, ah ouais, putain, s'il me dit ça, j'étais chaud encore plus, tu vois. Et en fait, après, là, en 2022, quand il me dit ouais, t'es bien, t'es bien. Forcément, mais tu te demandes si c'est vrai, si c'est pas vrai, enfin, tu sais plus après. ouais, ok, je vois Lui, ce il que est un tu peu comme ça, il va jamais te dire non, c'est pas bien ce que tu fais, non, c'est pas terrible. Il va toujours te dire que c'est bien. Mais malheureusement, si on te dit toujours ça, tu peux pas. Déjà, c'est pas objectif Ouais, et tu peux pas avancer, quoi. Heureusement que et moi, ouais, perso, je suis quelqu'un qui me remet en question. bah, t'es obligé. T'es obligé dans ce milieu-là, Et ouais. ouais, ouais, t'es obligé. Mais c'est vrai que comme tu dis, bah, c'est pas agréable, hein. Je pense qu'il y a des gens, ils aiment pas du tout entendre une critique négative, mais c'est aussi ça le but d'un coach, par contre, hein. Donc, Non, c'est clair. Oui, lui, il va même pas te dire, ouais, tiens, tu manques un peu de biceps, tu manques un peu de dos. Ça, il te le dit même pas. mhm. Il te dit même pas que tu manques de sèche. Il va rien te dire. Mais par exemple, tu lui dis, ouais, tu penses que, en 2019, je lui avais dit, ouais, tu penses que je serais éligible à un top 10, 15. Il dit, tu sais, moi, je me prononce plus parce qu'avec les juges, aujourd'hui, avant, je me prononçais et aujourd'hui, je me prononce plus. Je prends plus de risques parce qu'après, ça me revient sur moi. Tu vois, Ouais. ça. Donc, ça, il a pas tort après. Mais voilà, quoi. Moi, je pense pas qu'il ait ce rapport-là avec tout le monde. En Mhm. tout cas, ça, c'est sûr. Je pense pas qu'il ait ce rapport-là avec tout le monde, tu vois. Je suis d'accord avec toi, le peu que je vois, en étant pas aussi proche, entre guillemets, que toi de lui, mais je le vois avec d'autres athlètes français, comment ils se comportent, avec sur certaines vidéos, comment il peut se comporter avec d'autres athlètes étrangers. Effectivement, je pense que la proximité n'est pas la même, et je pense qu'il y en a certains qui pensent être coachés par Aceto, mais qui sont pas coachés par Aceto directement. C'est ce que je me suis dit. Je me suis posé la question. Enfin, moi, personnellement, avant de passer, en plus, je passais que par mail, donc je me suis posé la question. Et là, j'avais son WhatsApp, donc bon, je voyais bien que c'est lui qui me coachait vu que j'avais son WhatsApp. Ouais. Mais quand même, ça reste. Je pense que, je pense pas que c'est lui qui fasse tous ses coachings, hein, pour être honnête, franchement. Parce que, tu vois, là, par exemple, pour le posing, euh, il a vu que j'avais du mal. Il m'a dit, ouais, si tu veux, je t'envoie John de la Rosa, je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'était John. Il s'appelle John, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il m'a dit, si tu veux faire une session avec lui, tu vois. Ok. Mais s'il travaille un peu avec des coachs comme ça, des anciens coachs, tu vois, pour le posing, peut-être qu'il travaille que pour autre chose, hein, on ne sait pas. Je sais qu'il est très proche aussi de Troy Alves. Toi, tu ne vas pas Mhm. connaître, si. Si, bah, T'as il le quel coachait âge? dans ses années Olympia d'ailleurs.
Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Et je sais qu'il travaille un peu avec lui parce qu'à un moment donné, il me dit, ouais, il y a longtemps, je sais plus ce qu'il me dit, les épaules ou je sais plus quoi, ouais, tu ressembles à Troy. Je me dis, oh, le gars, il y a des années en arrière, tu vois. Mm. Donc, après, moi, je me méfie toujours de ce genre de choses, en fait. Ouais, De payer quelqu'un, de pas être coaché par lui, ouais, c'est malheureusement, fou. ça se voit trop, que ce soit en amateur ou en professionnel, ça se voit encore. Ouais. 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 Même en France, tu sais, Je ils sais, le font. je sais bien, faut pas citer de nom comme tu disais tout à l'heure, mais putain. Pas de nom à la radio, c'est la procédure. Ouais, c'est ça, mais bon, on vous voit quand même, les gars, hein. Donc, faites gaffe, quoi, je sais pas. Ouais, non, c'est clair. Après, je pense que peu Non, mais importe, l'objectif, c'est pas, ouais, c'est pas éthique, encore une fois de plus, c'est pas éthique, je trouve, en fait. même toi, et voilà, quoi. Mm. Et pas quelqu'un d'autre. Déjà, surtout quand tu prends assez tôt, quoi. Mm. Ouais, c'est comme si, Tu le vois, hein. Et en plus, assez tôt aussi, tu le vois au reposte. Tu sais, il est pas tout le temps là à reposter tout le monde, hein. Mm. Oui, oui, carrément, oui. Oui. Il reposte un peu qui il a envie de reposter. Des fois, c'est bizarre, il reposte les trucs 2 semaines après, une semaine après, le temps que. Tu sais, après, il est pas trop Insta. Mais c'est Ouais, peut-être le temps que l'autre coach lui envoie les photos. ouais, ça se peut un peu, ouais. Ouais, Non, ça se peut un peu. je sais pas, mais c'est un Ouais. peu space des fois. Ouais, Après, ouais, je crois que ça a coupé un peu. tu sais, Euh, c'est la même méthode de coaching, tu sais, très peu de lipides, etc. avec qui? Utiliser sa méthode, entre guillemets. Ouais, ça avait coupé, je pense. Du coup, j'ai pas entendu, Walid. Bon, ouais, ouais. Et du coup, toi, pour ton année 2023, sachant que tu es déjà qualifié pour Olympia, si je dis pas de bêtises, hein, Ouais. c'est quoi ton... Comment tu vois les choses, du coup, en fait? Alors franchement, l'idéal, l'idéal, ça serait déjà de prendre du poids, d'arriver plus conditionné. Moi, l'idéal, en fait, peu importe, franchement, que ce soit Olympia ou notre compète, c'est déjà de me battre à moi-même. Ok, Et après, on n'est pas maître, malheureusement, des ouais, c'est sûr. joueurs. Quand il y a mieux, je l'ai tout le temps dit, tu vois, les gars, ils sont meilleurs que moi. Le problème, c'est ça, c'est que dans le body, aujourd'hui, bah, même au niveau international, hein, il n'y a pas que les Français, mais les gars, ils ont du mal à admettre, à dire ce gars est meilleur que moi, en fait. Hmm. À part quand c'est évidemment Chris, là où tout le monde l'admet, mais c'est difficile d'admettre, mais il faut admettre, en fait, pour savoir se remettre en question. Et quand les gars, ils sont meilleurs, quoi. Hmm. J'y peux rien, mais si moi j'arrive, moi j'aimerais bien avoir justement cette densité que je n'ai malheureusement, je crois, jamais eu, hein. Tu vois, j'aimerais bien être vraiment dense et vraiment une qualité, apporter une meilleure qualité à mon physique, tu vois. Parce qu'en soi, j'ai des petits points faibles, mais je n'ai pas non plus des gros points faibles, tu vois. Hmm. Voyons. Donc, ce qu'il faut, c'est plus de volume, plus de qualité musculaire, densité. Ça, c'est sûr que ça s'acquiert avec le temps, mais bon, à un moment donné, Ouais. Justement, pour gagner cette densité musculaire, toi, ton plan d'attaque, ça va être quoi? Ça va être au niveau de l'entraînement de taper sur du plus lourd? Ça va être sur la diète, d'augmenter la diète, vraiment en hors saison? Ça va être quoi ton... moi, si tu veux, je faisais plus de prise de masse déjà. Ouais. J'avais arrêté, je mangeais très peu de glucides. Hors saison, en fait, je suis quelqu'un qui mange très très peu de glucides. Donc déjà, quand j'arrive en prépa, c'est dur parce que j'en mange encore moins. Ouais. Mais et après, c'est vrai que je m'étais un peu négligé sur l'entraînement, c'est-à-dire que je m'entraînais. Moi, je suis assez classique, je m'entraîne assez simple. Mais si tu veux, même niveau poids, je m'étais pas très très lourd parce que en fait, je m'entraînais et comment expliquer ça? Si tu veux, je me faisais pas mal. Pour être plus clair, en fait, je me faisais plus trop mal comme avant. Quand j'étais jeune, je me faisais vraiment mal. Et en fait, je me faisais plus trop mal. Et je pense que ça se répercute sur ton physique. Alors là, je m'en suis aperçu durant cette prépa. J'essayais de me faire plus mal, tu vois.
Ouais, Mais ça fait un peu tard. Je pense que c'est toute l'année qu'il faut le faire. Là, ce que j'essaye de faire depuis, je crois, à peu près, ça fait quoi, depuis un peu plus qu'Olympia, depuis Dubaï, un truc comme ça. Je double tout, tu vois, et moi, ça me convient. Enfin, je fais du push-pull leg, ok, ou plutôt, je fais du leg push-pull, et moi, ça me convient bien, tu vois. ok. Ça me convient mieux je pense, de toute façon, on a beau dire, ouais, faut pas s'entraîner longtemps, il faut pas matraquer les muscles, il faut pas si. Tu sais, quand tu vois des athlètes, eux, c'est un entraînement, il est coriace, tu vois, il est dur, et ils s'entraînent même des 2 heures. Tu sais, dans leur pays, ils ont pas trop de connexion à Internet, tout ça, donc ils sont restés un peu à l'ancienne, entre guillemets, tu vois. Enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas trop de connexion, ils sont pas trop sur Internet, bloqués comme nous, un petit peu, les réseaux, Ouais, etc. Donc en fait, eux, ils sont restés sur les entraînements purs et durs à l'ancienne, 1 heure et demie, 2 heures, matin, soir. Et tu ouais. le vois, son muscle est quand même, ça fait des années qu'il est dense comme ça. Mhm. Donc après, je pense il faut se faire mal, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Mais après, ouais, comme tu dis, de toute façon, même si tu mets un peu plus de volume que d'autres, au plus tu vas quand même avoir une intensité élevée, donc via la charge, je pense qu'au plus ton muscle il va être dur, il va être dense. Exactement. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, c'est sûr qu'il faut faire du lourd, hein. Faut faire du Là, lourd. maintenant, on entend plusieurs sons de cloche. Faut pas aller à l'échec, faut pas. Mais les gens ne connaissent pas réellement l'échec. Non. C'est Mm. l'échec de leur tête après. Ouais, toujours. Tu vois. Même moi, hein, personnellement, j'allais plus trop à l'échec parce qu'on me disait, ah, faut pas trop aller à l'échec. Mais à la fin, j'étais trop cool. Ouais. Tu vois, je faisais mes 12 reps, 10 reps, ça va. Je sortais de là. Là, je peux te dire que depuis Dubaï, je m'entraîne. Là, j'en peux plus. Moi, j'ai des courbatures. Enfin, pas que j'en peux plus. Je m'entraîne super bien. Mais c'est-à-dire de faire du leg push-pull. Chaque jour, en fait, j'ai mal quelque part. Chaque jour, je me lève, j'ai mal. Ouais. Tu Ouais, vois, donc, donc là, c'est là où je me dis, en fait, je m'entraînais plus. Je m'entraînais plus. Tu vois, je m'amusais, en fait, avant. ouais. Là, je me rends compte que là, réellement, je recommence à m'entraîner. C'est-à-dire, même sur les muscles, en fait, j'appuyais pas, tu vois, dessus. Par exemple, sur les pecs et tout. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, complètement. Je me rappelle plus de ce genre de sensation. Ouais. Et c'est que là, en fait, si tu veux, je reviens. Là, je pense que de faire ça Mm. pendant 8 mois à fond, ton physique, il peut que changer. Et après, à la diète, je pense aussi, tu vois. Bah, déjà, ça va te permettre de Mais l'augmenter, ça, je la pense diète. que je vais. Ouais, exactement. Parce que tu as plus de Exactement. dépenses, le muscle il a besoin d'encore plus d'être nourri, on va dire. Donc déjà, Après, je laisserai. L'entraînement, j'aime bien gérer. De toute façon, Chris, par exemple, ouais. il gère pas les entraînements. Hein. Lui, c'est uniquement la diète. Mais après, je pense que je laisserai mon nouveau préparateur gérer la diète, tu vois. Mhm. Mhm. Ouais, l'entraînement, tu veux garder la main dessus, ouais. J'aimerais bien garder la main dessus. Après, ça dépend. Enfin, ça dépend. Faut voir la personne que je prends. Ça dépend de l'approche qu'elle a de l'entraînement. Si Ouais, toi, tu vois, puis tu commences à faire tout doubler dans la semaine et que ton coach te dit non, non, il faut repartir en split. En fait, c'est assez personnel, moi, je trouve, l'entraînement. ouais, bah complètement, ouais. Mais c'est sûr que si ton entraînement il est pas corrélé avec ce qui te met en diète et en protocole, on va pas se mentir, c'est vrai que tu peux aller à l'encontre de ce qui te fait faire, quoi. C'est ça le truc. Non, 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 mais me redemander presque tous les jours. Mais comme il allait me faire manger un burger, c'est-à-dire un jour d'un muscle faible, entre guillemets. Chris, il te faisait faire ça? 2022, on l'a pas fait, tu vois. Il me demandait pas trop mes jours d'entraînement. Ok, ouais. Ce qui est Parce pas que logique. là, c'est-à-dire, tu vois, qu'il y a quelque chose quand même qui a changé. Mm. Ouais. Bon, malgré que je suis sûr que c'est lui qui me coachait, vu que Ouais, ouais. je l'avais sur WhatsApp. Mais bon, quand même. C'est qu'il était moins investi ou impliqué, on va dire. Ouais, le degré d'implication était un peu moindre. Ouais. Mm. C'est ça. Ouais, ok. Mais du coup, par contre, ta seule compétition prévue pour l'instant, c'est Olympia? Ouais, pour l'instant, j'ai pas prévu de compétition à part Olympia. Après, je sais que c'est pas l'idéal, mais pour moi, l'idéal, en fait, ça serait d'en faire une ou deux avant Olympia Ouais. et après Olympia. Retourner en En fait, Roumanie? faut penser à la qualif 2024, hein. Ah oui. Oui, oui.
Ouais, puis ce que je dis, Non, ouais, non, l'idéal, ça serait d'en faire avant et après. tu pourrais retourner à Roumanie, gagner, regagner là-bas, non? Après, moi, je me dis que, enfin, moi, personnellement, j'aime bien faire une compète et si je l'ai gagné, passer à autre chose, en faire Ok, une autre, tu vois. ok. Comme ça, au moins, tu vois, tu vois d'autres choses, d'autres compètes, d'autres organisations, d'autres pays, Hmm, que tout le temps faire la même. Tu vois, je me vois pas retourner dans les mêmes choses que j'ai fait. ok. À part si Ok. je l'ai pas gagné, peut-être celle en France, c'est bien parce que ça reste en France. Mais bon, j'ai plus galéré à aller à Lille Ouais. qu'à aller à Dubaï. Ouais, ouais, je me rappelle, j'avais vu en story, c'était chaud. Ouais, c'est n'importe quoi. Ouais. Enfin, enfin, donc, ouais, non, pour moi, l'idéal, ça serait de faire des compètes. Après, c'est sûr, hein, tu vas être vu, il faut aller aux US. Mais je disais beaucoup ça aussi en story et tout. Mais après, tu te rends compte, quand tu voyages, tu fais le déplacement, franchement, c'est pas évident, l'avion, tout ça. L'idéal, en fait, c'est de rester là-bas 3 4 mois et encore. Ouais. Faut réussir à trouver des suppléments de qualité, tu vois ce que je veux dire? Donc, des produits de qualité, entre guillemets, c'est pas, Ouais, ouais. tu peux les trouver, mais à quel prix aussi? C'est toujours pareil. Ouais. T'as intérêt à avoir les bons contacts, quoi. Déjà, rien que pour être C'est ça. logé, avoir la bonne salle, avoir tout, quoi. Ouais. Et, il faut avoir le budget, hein. Mais c'est ça, ouais. Ouais. Donc après, ça à voir. Je suis pas fermé là-dessus, hein. C'est toujours l'idée que j'ai en tête. Mais bon, je préfère limite me concentrer, par exemple, bon, c'est pas le cas actuel hein, pour ça, mais j'aurais préféré faire par exemple New York Pro, une grosse, et après Olympia, tu vois, et Ouais, après Olympia. Mais là, bon, c'est c'est pas pas ça. le plan que j'ai en tête parce que Ouais, je dois m'améliorer en fait. Sinon, en fait, si c'est pour amener le même physique chaque année, moi personnellement, en tout cas, ça sert pas à grand chose ouais, bah parce ouais, que c'était le te battre combat, contre il est toi-même. déjà contre soi. Ouais, voilà. Ouais, c'est clair. Puis bon, vu les objectifs de, comme tu dis, de gagner en densité, en dureté, ça se fait pas en 2 mois, donc t'as pas le choix de te laisser le Non, temps. c'est clair. Non, c'est clair, ouais, il faut se laisser le temps. Alors, en plus, je suis déjà qualifié, donc après, je verrai, je vais voir comment je vais grossir. Bon, pour moi, ça a jamais été dur de prendre du poids, tu vois. Ok. Je remange un peu là, j'ai vu, Mm. ça monte vite, quoi. C'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment cet aspect, Ouais. l'aspect physique. Mm. Après, sans parler, bien sûr, du posing, tout ça. Forcément, moi, j'avais pas trop révisé, j'étais pas trop à l'aise. Il y a pas trop de salles, en fait, vers chez moi, de posing et tout Ouais. ça. Tu vois. Surtout la première, France, j'étais vraiment pas dedans. Après, ça allait de mieux en mieux après. Ouais, parce Ouais, France, à France, il y a eu pas mal de, alors, critiques entre guillemets, c'était pas que négatif, je pense, mais de dire, ouais, justement, on trouvait que t'étais effacé, que t'étais un petit peu, bah, pas trop à l'aise encore sur scène à France. ouais, non, clairement. Après, pour moi, c'était comme si c'était mon premier pro show. Si tu veux, je Ouais. remontais sur scène, ça fait 3 ans, je n'étais pas monté. Ouais, c'était énorme. Après, ouais, non, c'est vrai, hein, les critiques sont bonnes à prendre, mais en plus, elles étaient constructives. Donc, non, franchement, c'est vrai, c'est vrai. J'étais pas à l'aise, mais quand même, ça m'a pas empêché de faire une quatrième place pour un retour, hein. C'est ce qu'il faut pas oublier, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, la critique, elle est facile, mais faut voir de qui elle vient Hmm. aussi, et qu'est-ce qu'a fait cette personne en fait. Parce que c'est toujours facile de critiquer, tu sais, n'importe quel athlète. Après, c'est le jeu, mais bon, tu vois ce que je veux dire, qui a fait quoi? Oui, puis Les ça dépend. gens, aujourd'hui, ils parlent d'aller à Olympia comme Hmm. si c'était facile. Franchement, c'est pas facile, hein, tu vois. Faut pas Hmm. croire que c'est... Sinon, tout le monde dirait, en fait. Bah, la preuve, hein, Wesley qui a gagné en France, il a galéré quand même à se qualifier pour Olympia cette année, quoi. Une fois de plus. Ouais, c'est vrai. Après, il était un peu mieux à Olympia, Ouais, mais il était un peu mieux à Olympia qu'à France, je trouve. Et je trouve qu'il a vraiment bien bougé de son ancien préparateur à celui qu'il a ouais, actuellement. ouais, je Je suis trouve qu'il a d'accord. quand même fait un bon, Je suis d'accord. Hmm. tu vois. Et Hmm. là, Sécus, elles étaient un peu mieux à Olympia. Et non, et le haut du corps, c'est pareil. Lui, c'est l'inverse. C'est sur le haut du corps, il a une qualité de ouf. Franchement, il a une très très bonne densité. Sur le bas du corps, moins. Parce que Hmm. c'est un peu son point faible, je pense aussi, les jambes. Donc, Ouais, c'est l'anatomie qu'il a, lui, de toute façon, c'est difficile. ouais, Il a non. tellement des longs segments en bas que, ouais. Faut prendre le temps, faut remplir, hein. Faut remplir, mais bon, après, comme tu dis, là, pour le coup, encore, faut voir la place qu'il a en kilos à rajouter, quoi.
C'est ça. C'est ça le problème en classique, c'est que malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Moi, je sais que j'ai quelques kilos à rajouter parce que si tu veux, je suis jamais arrivé, bon, à part là, à Olympia, mais sinon, je suis jamais arrivé à la limite. Je suis toujours 2 kilos. Mais c'est surtout que ma sèche, elle est pas poussée extrême, je trouve, tu vois. Ok. Le problème, c'est qu'après, tu parles avec des bodybuilders autour de toi. Des fois, il y en a qui te disent que ma sèche est trop poussée, que je mange rien. Et après, tu entends des autres comme Ney Curie qui te dit qu'il fait 2 heures de cardio, qui mange rien et qui s'entraîne. Tu vois, donc, je Ouais, me c'est dis, vrai. bon, peut-être que c'était pas assez. En fait, tu sais plus après, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prend des coachs. Ah oui. Mais par exemple, moi, tu vois, assez tôt, dès que j'arrivais à un niveau, vraiment, je voyais des choses que j'avais jamais vues sur mon physique et tout. Je voyais vraiment sécher. Après, le poids, il était bas, hein. Dès que j'arrivais vers les. Moi, j'ai le droit à 112, si tu veux, de max. Et dès que j'arrivais vers les 111, 110, et lui, il me faisait remanger à chaque fois. Ok. Tu vois, moi, j'étais pas pour. Il y a des fois là où je voulais pas, en fait. Après, va dire non à 6 mois de prépa quand ton coach te dit de manger un burger. Va lui dire non. Ouais, ouais, ouais. Non, ça devient compliqué. Mais c'est vrai que des fois, j'avais l'impression que je passais un cap, et après, peut-être qu'il me faisait recharger parce que lui, je commençais à faire faim aussi. C'est ça Mhm. qu'il faut voir. Mhm. Est-ce que je faisais pas trop faim après? Donc après, Mhm. le problème, c'est ça. C'est que quand tu as un coach comme ça et que tu peux pas trop, enfin, tu lui en parles pas, tu poses pas trop de questions, tu peux pas trop t'exprimer. En plus, moi, Ouais. je suis pas très doué en anglais, donc Ok. Ouais. Du coup, là, ça va être quoi tes critères pour un coach, du coup? après, moi, ce que je regarde beaucoup déjà quand je regarde, moi, vu que je prends un coach pour la compétition, évidemment, ce que je regarde beaucoup, c'est comment arrivent les athlètes, tu vois. Mhm. Comment arrivent les athlètes de toutes catégories confondues. Ouais. Parce que tu vois, il y a des coachs, en fait, quand tu regardes leurs athlètes, en classique, ça va. Et après, tu regardes chez les Open, je veux pas citer de nom, mais il y a des gens Olympia, il y en a en classique, ils ont fait des très bons résultats. Enfin, sans parler de résultats, ils sont arrivés très bien. Et d'autres athlètes, tu vois, ils les ont foirés. Mhm. Donc moi, je vois beaucoup ça. Et après, le suivi, et je veux pas que le gars il soit trop non plus overbooké, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais. En fait, ce que je fais, c'est que là, j'ai parlé avec beaucoup de coachs et je vois comment ils me répondent. Et tu vois, je vois comment ils me répondent s'ils prennent du temps déjà avec moi dans les. Tu vois ce que je veux dire sur Instagram, déjà, je vois s'ils prennent le temps ou s'ils prennent pas le temps, Ouais, bien en fait. sûr. Mhm. S'ils ont envie en fait de travailler avec moi, tu vois ce que je veux dire, c'est ça que je vois. Parce qu'en fait, si tu prends un coach, tout le monde peut prendre un coach. Mais à mon niveau, personnellement, je pense qu'il faut que le coach ait envie de travailler avec toi. Mais oui, Tu oui. vois. Mhm. Parce que c'est facile de prendre quelqu'un et voilà, quoi. T'es même pas sûr que c'est lui qui te suit. En plus, ouais. Parce qu'aujourd'hui, des pros, il y en a de plus en plus. Donc c'est plus comme avant, là où quand t'as un coach, à part en France, c'est sûr qu'en France, j'ai eu des propositions de coach, enfin gratuitement. Mais bon, après c'est pas, je veux dire, ça m'intéresse, quoi. Ouais. Mhm. Ouais, le but, c'est pas de rien raquer, mais et de pas progresser. Le but, c'est d'arriver sur ton meilleur physique. Donc, Oui, voilà, c'est ça. C'est alors ça, bien c'est sûr, le ça. côté financier, je Moi, le pense but, qu'il rentre en c'est. compte, mais Non, ça rentre toujours en compte. Mais après, voilà, j'ai parlé avec des coachs. Tu vois direct, il y en a, ils te disent leur prix. Ok, merci, au revoir, ils te parlent plus trop. Il y en a, ils te disent leur prix. Est-ce que ça te convient? Voilà, ça te convient pas. Moi, après, je dis, ouais, je trouve ça cher, tu vois. Comme ça. Ouais, c'est bon, je peux te faire quelque chose pour toi parce que j'ai envie de travailler avec toi. Tu vois, j'ai eu 2 coachs qui m'ont dit ça, en tout cas. Donc là, mhm. forcément, Ouais, t'as envie d'aller vers eux, tu vois. tu sens que l'intérêt est pas le même, ouais. Si le gars il est prêt à enlever, je sais plus, 1 500 € sur son coaching, c'est pas négligeable. Ça, on parle pas de 500, 200 €, 300 €, tu vois. Ouais, carrément. Donc après c'est sûr, hein, faut pas voir que le prix, faut voir ce que la personne t'apporte. Mhm. Bon, si Ouais, tu payes rien, comme tu dis, puis l'affinité que tu vas avoir avec, que ce soit au niveau des entraînements qu'ils proposent, des diètes qu'ils proposent, de tout ça, quoi. Forcément, tu as aussi déjà une affinité avant même de travailler avec lui, quoi. ouais, non, c'est clair. C'est pour ça que là, je préfère prendre le temps.
Là, j'ai pris personne encore. Je préfère prendre le temps, Ouais. tu vois, de bien faire les choses. Je suis toujours en off. Quand je dis off, tu sais, moi, je fais pas de TRT, je fais rien parce que ça aussi, aujourd'hui, pour rester tout le temps en on, on écoute tout le monde. Mais bon, moi, je pars du principe que c'est comme si c'est une voiture toujours allumée, en fait. Je l'éteins jamais. Mhm. Ouais, l'image est pas mal, ouais. Ouais. La métaphore. Ah, non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est toujours pareil, ça doit être individuel. Ce Oui, passage-là doit voilà, être c'est ça. individuel. Après, moi, je dirais jamais, en fait, ce que l'autre fait, ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas juger. Et en général, en plus, ça marche. Moi, tu sais, j'avais fait le championnat d'Europe à l'époque, on était 10 à table, et on était 10 à manger des choses différentes. L'autre, il mangeait que des légumes, l'autre du poulet et du riz, l'autre que du poulet. Enfin, tu vois, et tout marchait. Les gars Ouais. étaient tous secs à peu près. Donc, pour moi, ça, je me suis dit, en fait, tout peut marcher, mais il faut suivre un seul son de cloche. Mais je pense que la chimie aussi, c'est à peu près ça. Si tu commences à te disperser et faire n'importe quoi, mais si je suis un son de cloche. Après, moi, personnellement, je suis pas pour rester en on, en fait. Mhm. À la longue, hein, à la longue, c'est très léger. En termes de chimie, c'est très. Je pense que peut-être que Seb a dû t'en parler, mais c'était très léger en tout cas. Ouais, je vais te faire répéter parce que ça a coupé. J'ai juste entendu Seb, mais du coup, j'ai pas entendu le reste. Déjà en termes de chimie, ce qui était bien avec Chris, c'est que c'est très léger. Ouais. Et je pense que Seb peut-être a dû t'en parler, mais en tout cas c'était très léger. Après lui, justement, c'est léger, mais il préconisait de le faire toute l'année, tu vois. Ok, ouais. Ouais. Mhm. Toute l'année. Enfin, moi en tout cas, j'étais après au resté en TRT, mais j'avais pas aimé en fait. C'est-à-dire qu'à couper, je sais pas si tu as parlé. Ouais, ça a coupé un petit peu. Ça a coupé après Olympia, la TRT, du coup, de ce qu'il t'avait dit. Ouais, je disais après Olympia, non, pas après Olympia, après la Roumanie en 2019. Il m'avait laissé un peu sous TRT, mais le fait que quand tu refais une cure, tu vois la différence, mais pas énormément. Et Mhm. quand tu coupes totalement, j'ai l'impression que les récepteurs, ils se reposent à bloc. Et quand tu refais quelque chose, moi, enfin, en tout cas, quand je retouche, après, je refais une cure, enfin, je suis d'accord, tu vois. Couper, il faut couper totalement, quoi, pendant plusieurs mois. Après, ouais, les anciens faisaient ça, hein. Ouais, les anciens, ils coupaient, franchement, ça leur réussissait plutôt pas mal, hein. C'est ça. Puis bon, comme je dis, je pense que c'est très personnel dans le sens où quelqu'un qui attaque la chimie, mais qui a déjà des taux de base lui-même qui sont très faibles, la TRT peut-être est une option parce que de toute façon, il en aura besoin justement pour garder des niveaux, rien que des niveaux minimaux. Et puis t'as des gens, ils en ont pas besoin parce que bah, le cycle se fait naturellement, on va dire quoi. Ouais. Comme pour tout, hein, comme Une pour TRT, tu prends un booster de testo. ouais, ouais, le booster de testo après. Ouais. Je rigole, je rigole. Je rigole. Non, non, mais c'est Ouais, vrai que ouais, bon, non. il y en a beaucoup hein, sur le marché, hein, mais bon, les gars, putain, dépensez pas trop votre argent là-dedans, hein. Je dis ça comme ça, mais il y a mieux, quoi. Il y a mieux. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Bon, écoute, je vais te laisser, Walid. Merci pour le temps. Je vais te laisser parce que bon, la connexion elle a l'air de déconner de plus en plus, donc c'est dommage. Mais, Ah euh, ouais? mais écoute, ça sera avec plaisir qu'on se refera ça, en tout cas, si tu veux. Ouais, Euh, avec plaisir, bien sûr. avec d'autres pros, avec Seb, avec Kenny, avec peu importe. Je pense que ça sera intéressant. Puis de voir aussi ton évolution dans le hors-saison, ça peut être cool de faire des petits points comme ça, quoi, voir un petit peu où t'en es et tout. Ouais, non, c'est clair. Bah ouais, en plus, ça fait plaisir, franchement, qu'il y ait quelqu'un qui s'investit un peu pour le bodybuilding.
Bah ouais, après, je pense que c'est dommage qu'en France on n'ait pas ce. Non, mais avec. Ouais, ça a recoupé. Ouais, non, mais voilà, Ouais, du je te coup. disais, donc avant, on avait que Lucas Gouif, tu sais, qui faisait un peu les vidéos, tu vois. Ouais. Et Mm. là, actuellement, il y a plus grand monde qui. Enfin, par toi, du coup. Mm. Donc c'est bien, franchement, c'est bien. Bah, c'est vrai que ça prend du temps, mais je pense que mine de rien, il y a toujours quand même une niche de passionnés qui aiment ça, quoi. Et puis bah, pour les athlètes, enfin, ouais, c'est normal d'avoir, comme tous les athlètes dans tous les sports, d'avoir quand même un endroit pour parler, ouais, pour être vu un petit peu aussi, quoi. Je veux dire, le travail, vous le faites. Mais ouais. Voilà, quoi. Ouais, non, je suis complètement d'accord. C'est vrai que non. Surtout moi, en plus, je suis pas trop sur les réseaux, tu vois. Mm. Donc ça me permet Bah ouais. d'expliquer, raconter la prépa, etc. Bah ouais. Puis maintenant, voilà, c'est assez facile de faire ça, peu importe où on est dans le monde, donc autant en profiter, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, merci à toi. Bah, je te souhaite une bonne journée, Ouais. du coup. Bonne fin de journée, plutôt. Bon, ça va. Merci, merci. Et À puis, toi bah, aussi. Et on au se dit à très plaisir, hein, vite, hein, du coup. Hein. Ouais, à bientôt, avec Allez, plaisir. Avec plus de allez, ciao. connexion. Ouais. Ciao.